birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky. Alors bonjour Philippe. Et bonjour. Excuse-moi, je suis Non, t'en fais pas. Merci d'avoir accepté mon interview. Mais c'est normal. Donc tu joues ton one man The Voice. Exact. À l'Arte Bar Théâtre. The Voice 6 même, parce qu'il y a plusieurs voix en fait. Tu joues à 16h. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé vite fait? Ah bah oui, c'est assez simple en fait. Moi je suis chanteur de métier et je vous raconte ma carrière de chanteur. Et en gros comment j'ai trouvé ma voix au travers de celle des autres. Dans l'idée c'est que j'étais chanteur d'opéra. Alors j'étais le toréador en garde et je l'explique pendant le spectacle comment je suis sorti de l'opéra pour finalement avoir une carrière de chanteur assez atypique et puis partir dans l'imitation. Et donc du coup je me permets au travers de ma carrière de faire une caricature de la chanson française. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la scène justement, du chant? Au départ c'est parce que j'ai un papa qui était chanteur et musicien et que dans la famille tout le monde à peu près faisait ça. Donc je me suis mis naturellement là-dedans à jouer d'un instrument, à chanter, à partir dans les tournées. Donc en fait pour moi c'était quelque chose de logique en fait, c'était une vie, je n'avais connu que ça dans la maison. Donc après j'ai choisi mon chemin mais voilà, c'était une famille de musiciens. Pourquoi après te lancer justement dans l'imitation après le chant? Alors l'imitation c'est parce qu'au bout de au bout de 10 ans de carrière, donc je l'explique dans le spectacle, hein, j'ai fait de l'orchestre, du cabaret, j'ai fait plein de choses, je commençais à m'ennuyer à chanter les chansons des autres, vraiment. Du coup je reprenais leur voix pour m'amuser, parce que je voyais que les gens réagissaient aussi. Et à un moment donné tu te fais prendre au jeu et tu as 10, 20, 30, 40 voix et puis tu décides de monter un show. Tu as pris combien d'années pour les cours de chant? Alors les cours de chant, j'ai pris, on peut compter sur les 15 années de chanteur, j'ai dû prendre 10 ans, là j'y suis encore d'ailleurs, et j'ai arrêté 5 ans, ce qui a été une énorme erreur, parce qu'à un moment donné tu penses tout savoir, hein, t'as 20 ans, Ouais. Voilà, donc j'ai été un jeune con, hein, bien sûr, et du coup j'avais arrêté les cours de chant et quand je suis repassé à l'imitation, je me suis rendu compte qu'il me manquait certains éléments et donc du coup là je prends des cours régulièrement, toutes les semaines, au Pen Mirabeau avec monsieur Louis-Michel Bacci, qui est pour moi l'un des plus grands professeurs de chant en France. Voilà. Un spectacle à classe Toi, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai eu pire. C'est parfait. J'en ai eu, je me suis... Non mais c'est bien, on est en direct moi. Comme ça on est bien au Festival d'Avignon, vous l'avez vu. Comment tu fais tes choix de voix à imiter? Alors les choix, alors c'est surtout sur les clips. Moi je suis pas mal dans le visuel, donc dès que je vois un nouveau clip, ou peu importe, même un chanteur passer sur un plateau à la télé, je suis assez attiré par sa façon de prendre la scène, de bouger. Et ensuite je m'intéresse à sa voix, réellement. Il y a d'abord son univers qui m'intéresse, s'il arrive comme un bonhomme, s'il arrive en sautant, s'il arrive, voilà. Et après, la voix est qu'une question de fréquence et de placement de voix. Donc ensuite je m'intéresse à reprendre les fréquences des chanteurs. Quel chanteur tu as repris en premier? Et en premier, alors c'est comme dans le spectacle, le premier c'était parce que beaucoup d'autres l'avaient fait avant, donc j'avais des codes, des anciens, enfin des imitateurs de renom comme Laurent Gérard et autres, qui reprenaient le « Je me voyais déjà en de l'affiche ». Pour moi ça a été vraiment le premier que j'ai fait. C'était ma référence en tant que chanteur, chanson française, et après il s'en est suivi toute une pléiade d'anciens chanteurs, de Nougaro à Johnny, et puis ensuite la jeune génération, le premier ça a été Maé. Voilà, c'est lui qui a été mon porte-bonheur depuis le début des tournées du spectacle. Oui, qui marche beaucoup, c'est un hit. Quelle voix tu adores reprendre au spectacle ou quand tu fais tes premières parties? Celle-ci, Maé en Maître Gims. Je me régale à faire Maître Gims. J'aime bien l'instant où les gens, parce que donc dans le spectacle on est entre comédie et musique. Il n'y a pas de musique tout au long du spectacle. On raconte une histoire avec un fil rouge et de temps en temps je donne des extraits. Donc quand les gens se rendent compte de Maître Gims, j'aime bien ce moment-là. Ouais. Tu peux les emporter avec toi
Puis c'est un chanteur d'opéra à la base, donc du coup, il a un placement d'opéra. Voilà. Combien d'heures il te faut pour travailler une voix en plus de regarder? Alors ça, c'est variable. Ça dépend de... Maître Gims, j'ai mis moins d'une semaine. Mahé, j'ai dû le trouver tout de suite, et Stromae, je l'ai pas encore trouvé. Tu vois, non, ou encore, je l'ai formidable. Tu vois, j'essaye de choper des trucs, mais dans le phrasé, je bosse beaucoup, donc ça dépend. Il y a des chanteurs, ça vous vient tout de suite, et puis d'autres, il faut un peu plus de temps. J'attends qu'il fasse une bêtise, peut-être que ça me fera marrer. Il faut que ça me fasse marrer aussi. Il faut que le chanteur me fasse marrer. Ça, c'est super important. Mais c'est vrai que peut-être que pour l'instant, Stromae, il fait des choses tellement bien que pour l'instant, il n'a pas fait de choses qui m'ont moi fait rire. Voilà. Est-ce que tu as déjà rencontré une des personnes que tu as fait dans ton spectacle? Eh ben non. Alors j'ai rencontré à l'époque, alors ils sont plus dans mon spectacle, mais à une époque je chantais encore Nougaro sur scène, donc j'avais rencontré. Mais la jeune génération, non, pas encore. Voilà. On va lancer un appel. Hein. Ah bah super, ouais. Ce serait top. Alors j'ai rencontré, ce qui est marrant, des cousins, où une fois j'ai eu la tante de Patrick Fiori. Ça c'était drôle. Une de ses tantes, alors après on sait jamais. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Bon, normalement tu te fais pas passer tu te fais passer limite pour le copain de la copine. Voilà, c'est la tante, je pense que c'était vrai, et qui avait été très émue en fait. Parce que pour moi c'est un moment où bon, c'est vocal, mais ça fait rire les gens parce que j'ai une gestuelle et j'ai quelque chose. Et elle avait été touchée, elle s'y attendait pas, elle a entendu son neveu et ça lui a créé une émotion. C'est la seconde année que tu fais le Festival d'Avignon. Alors avec ce spectacle, c'est la troisième année pour moi au Festival d'Avignon, et ce spectacle The Voices a été créé en 2015. C'est une vraie créa, on le créait tous les jours en fait. Tous les jours on rajoutait un sketch, on était là pour le mettre en place, voilà, pour le créer. Quel est ton ressenti au niveau de l'ambiance et des spectateurs quand tu viens te voir ou quand tu les croises dans la rue? Ben là moi je vis un rêve, hein. Pour l'instant, je veux dire, si on peut terminer le festival comme on l'a commencé, vous me donnez le papier, je signe. Les gens viennent pour passer un bon moment musical. J'ai l'impression que ça leur fait du bien en fait. Je pense qu'il y a de plus en plus de spectacles musicaux, et je pense que je suis dans une catégorie qui actuellement fait du bien, donc les gens repartent avec la banane, quoi. Ils ont envie d'en savoir un peu plus ensuite sur nous justement, mais il y a quelque chose qui se crée avec les gens. Tu as des projets pour la rentrée? Tu vas faire une tournée? Oui, ben là on la signe tous les jours. Donc, dans 2 minutes je vais aller certainement sur une autre ville ou tout ça, et donc là il y a plein de choses qui arrivent. On va aller dans plein de pays également francophones, la Suisse, la Belgique, et puis en France on va aller un peu partout. On sera au théâtre de Nice à la fin de l'année, à Toulon également, ensuite il y a Brignoles pour rester dans le coin, hein. Il y a le Quai du Rire à Marseille, la Fontaine d'Argent à Aix-en-Provence, et puis après un peu Paris, Lille, ça commence à bien se dessiner tout ça. Voilà. C'est parfait. Je te remercie beaucoup. Ah mais c'est moi. Et moi je fais des bisous à tous les blogueurs. Hein, je vous le fais, et puis je vais vous apprendre à faire une voix, je peux leur apprendre. Oui. Alors justement Christophe Mahé, c'est très simple, c'est quelqu'un que je dis que c'est un chanteur sauterelle. Donc il faut voir que comme dans un saut en fait, vous connaissez tous le j'avoue, et vous pouvez tous le tenir en fait. Il faut juste à un moment donné y croire, et sur le moment vous faites un bond au moment où vous faites j'avoue, c'est pas le bonheur. Et ensuite vous laissez passer un souffle dans votre voix. C'est-à-dire que vous faites un comme ça, tu fais comme si quelqu'un était malade. Tu fais c'est pas le bonheur. Alors tu l'exagères, et à un moment donné dans la musique, tu fais les deux phrases, j'avoue, c'est pas le bonheur. Et là on croirait, on y est presque. Voilà, bon ben, Christophe, si tu nous écoutes, hein, si tu regardes le blog, je t'invite tous les jours à 16h à l'Arte Bar Théâtre, Place Lee. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon festival. Merci. Oh, how I feel. Breeze drifting on by.